Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle sorte de vidéo. Donc c'est un haul qu'on pourrait tout simplement traduire par vidéo trouvaille. Le principe est super simple. J'ai fait quelques petits achats ces derniers temps et je vous les présente par vidéo. Vu que j'ai déjà testé la majorité des produits, donc je peux vous donner un petit avis assez global, mais bien évidemment les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais je trouve ce genre de vidéo très intéressant. Moi-même je suis une fan des hauls, j'en regarde tous les jours de mes youtubeuses préférées. Pourquoi? Premièrement, ça me permet de découvrir de nouveaux produits. Deuxièmement, ça me permet aussi d'avoir des avis sur des produits que je connais mais que j'ose pas forcément acheter parce qu'ils sont chers ou que j'ai pas forcément de confiance en la marque ou dans le produit. Ou troisièmement, ça permet aussi d'avoir quelques petits avis sur des produits que je possède déjà, que des fois je n'utilise pas parce que je le trouve pas forcément top, mais je me rends compte qu'en fait je l'utilisais mal, pardon, ou que j'avais tout simplement délaissé. Et c'est un produit qui est au final super top et que je vais dépoussiérer pour le reprendre. Donc ce haul sera principalement un haul beauté, donc c'est principalement du maquillage. J'ai plusieurs petites marques dans mon sac, mais la majorité des produits, je dirais 60% d'entre eux viennent de chez Yves Rocher. Donc cette vidéo aussi sera le moyen pour moi de vous faire un petit zoom sur cette marque que j'apprends à redécouvrir et qui, je pense, a un vrai potentiel pour nous les filles qui commencent à se maquiller ou qui commencent à prendre soin de notre peau, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment une bonne alternative et ça fait quand même un petit moment que je redécouvre la marque, je dirais, depuis le début de l'année et la plupart des produits que j'ai testés, j'ai été agréablement surprise et conquise. Là, je trouve que c'est une marque qui propose des programmes de fidélisation assez intéressants puisqu'ils vous donnent souvent des rabais ou même des cadeaux pour vos achats, dont le sac que je viens de vous montrer. Et c'est ça, si vous voulez en savoir plus sur la marque et sur les cadeaux que j'ai eus et que je vous parle justement des avantages de la marque, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Pour commencer, j'ai passé une petite commande chez une marque dont j'entends beaucoup parler ces temps-ci. C'est la marque Colourpop, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, tout le monde en est juste fan et je voulais absolument les tester. Donc c'est les rouges à lèvres liquides qui se présentent comme ceci de chez Colourpop. Oui, c'est des rouges à lèvres et non pas des gloss. Ils sont vraiment pigmentés et leur caractéristique en fait c'est qu'ils ont un effet matifié. Et c'est la collection en fait Ultra Matte Lip et j'en ai pris 4 teintes et j'ai été agréablement surprise déjà au niveau des prix. Je trouve que c'est quand même abordable. Je pensais au début, je me disais oh, je vais pas aller voir sur le site, ça doit coûter au moins 20 à 30 dollars le rouge à lèvres, mais j'ai été agréablement surprise. Je vous mettrai les prix exacts que j'ai payés en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, même à aller voir sur le site directement. Donc j'ai pris 4 teintes, à commencer par cette jolie couleur, donc un rose fuchsia qui tire beaucoup sur le mauve. Donc c'est la teinte litchi, donc quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite rappelé les litchis de chez moi, que j'ai très envie de manger en ce moment. Mais malheureusement je suis un peu trop loin, donc ça m'a beaucoup rappelé mon île, donc je l'ai pris. C'est sûr que la couleur n'a un peu rien à voir. J'ai jamais vu des litchis roses. C'est des fois quand ils sont un peu en transition entre le vert et le rouge, on pourrait dire qu'ils sont un peu mauve, rose, mais je pense pas. Non. Bref, revenons à nos moutons. Très belle couleur, très bonne tenue.
ces rouges à lèvres. La pigmentation est juste top. Celui-là, cette couleur me fait penser à un rouge à lèvres que j'ai de chez CoverGirl. C'est la teinte Vin Divin que je vous ai montré récemment, je pense, sur mon Instagram et mon Facebook. Je l'adore et ça me fait beaucoup rappeler à cette teinte. Ensuite, j'ai la teinte Tulle. Ça fait penser un peu à un marron au chocolat au lait, je dirais. Super beau, ça fait un petit effet nude. Moi, j'adore ça en tout cas. Ça fait quand même discret et on peut le porter un peu dans toutes les circonstances. J'adore. Ensuite, j'ai la teinte Bumble. Lui aussi, c'est un marron, mais avec des tons orangés que j'aime, désolée, mais que j'aime beaucoup aussi. Ça rappelle un peu les couleurs de l'automne, juste beau. Il fait aussi un peu nude, mais il a un chouïa plus pigmenté que l'autre marron que je vous ai montré. Et il est juste super top aussi. Et la dernière couleur, c'est la teinte Limbo. Donc là aussi un marron, mais beaucoup plus foncé. Et c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Donc gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres. Je pense même m'en commander d'autres teintes. Celui-là au niveau des lèvres, très bonne tenue. En plus on a l'impression de rien porter sur les lèvres. C'est super léger, super portable. En tout cas, je leur lève mon pouce. Vraiment une très bonne marque. Ensuite, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez toutes que je suis accro à la marque NYX. Et j'ai encore craqué. Cette fois-ci, c'est pour cette petite palette qui sert à camoufler, corriger et accentuer. Donc, on a 6 teintes à l'intérieur, donc 3 teintes marron qui permettent un peu de camoufler les cernes ou les petites taches, les petites imperfections qu'on a sur notre visage. Cette couleur-là, donc un marron foncé pour le contour pour celles qui sont adeptes. Cette couleur orange aussi permet aussi de camoufler un petit peu les imperfections également. Ça dépend un peu de votre type de peau, votre carnation de peau, pardon. Et je pense que le jaune c'est pour illuminer un peu les zones du visage qui captent la lumière. Moi je ne l'utilise pas. Donc le petit bémol que je lui donnerai, c'est que c'est des textures crème. Moi vu que j'ai la peau mixte à grasse, j'essaye de m'éloigner de ce type de produits quand ça me rappelle justement de gras de mon visage. J'ai pas forcément envie d'apporter encore plus de gras justement à mon visage. Puis c'est ça, pour l'application, je dois l'appliquer soit avec un pinceau, soit au doigt. Et je trouve que ça fait pas très propre parce qu'on peut emmener des microbes dans le produit. Puis lorsqu'on va remettre ça sur notre visage, ça peut que nous donner des boutons ou ce genre de choses. Ça, si on va l'appliquer avec un pinceau, il faudrait tout le temps que le pinceau soit propre. C'est assez délicat, je veux dire, je lave pas mes pinceaux à tous les jours. Peut-être je pourrais utiliser des petites éponges jetables, peut-être que ce serait mieux. Je vais essayer ça, je pense. Donc c'est juste un petit bémol, mais qui me concerne moi. Mais sinon, super les filles. Je vous le conseille vraiment pour celles qui aimeraient justement camoufler un peu les imperfections. Puis c'est ça, avec une seule palette, on peut justement camoufler, corriger et accentuer. Donc moi je dis oui, car souvent c'est ça, j'achète un anti-cerne ici, j'achète un highlight ici, j'achète le produit contour ici. Donc on se retrouve avec une multitude de produits alors que là c'est juste dans une palette. Donc moi je dis oui. Donc ensuite, toujours chez NYX, j'ai décidé de tester un crayon jumbo pour les yeux. J'en avais jamais testé dans n'importe quelle marque. Et je voulais absolument essayer ça pour me faire un avis. Et je suis vraiment conquise. Donc ça se présente sous la forme d'un crayon tout simplement. L'embout est assez fourni. C'est un embout assez... L'embout du crayon est quand même... assez épais, ce qui permet une bonne application sur la paupière. Donc celle-là c'est la teinte Léopard Scintillant, le numéro 631, super beau. Donc c'est un genre de cuivré, bronze. En ce moment j'adore ce type de maquillage. Je le porte d'ailleurs sur mon maquillage maintenant. Il est facile d'application, il n'est pas non plus... les paillettes ne ressortent pas forcément...
comme un sapin de Noël, je dirais. Mais en tout cas, la couleur ressort super bien. Je trouve que ça va bien avec mon type de peau et je pense bien avec un peu toutes les carnations. Donc gros coup de cœur. Puis je trouve que c'est ça pour aller en vacances par exemple ou quelques jours quelque part. Au lieu d'emmener une palette, on peut tout simplement emmener quelques petits crayons comme ça et juste en mettre sur la paupière mobile pour maquiller un peu ses yeux. Donc je change de marque, je vais maintenant chez Maybelline où j'ai pris cette petite palette. Donc c'est la palette The Blush Nude. Je pense qu'elle est assez récente, je pense qu'elle est sortie cette année avec d'autres palettes du même type mais dans d'autres teintes. Donc là c'est 12 fards à paupières en fait dans les tons un peu rosés. J'adore tout simplement, je trouve très beau ce genre de maquillage en ce moment. Puis j'adore beaucoup ce petit fard à paupières bronze comme je vous disais, je trouve ça super beau. C'est ça, on a en haut des couleurs un peu claires et en bas des couleurs un peu plus foncées. C'est des fards à paupières qui sont pas trop poudreux, donc là encore gros coup de cœur pour ce produit. Il s'applique bien, puis j'ai pas de résidus justement sur mes cernes ou sur mes joues après l'avoir appliqué. Les couleurs ressortent quand même bien, nacrées, voire un peu scintillant. Donc pour celles qui n'aiment pas forcément, donc je vous recommanderais pas ce type de palette. Moi-même je suis pas adepte, je suis vraiment, même pour les fards à paupières je suis adepte aux fards mat. Mais là je voulais aller un peu plus, changer un peu de style et aller un peu plus vers des choses un peu plus scintillantes, mais c'est quand même portable, je veux dire c'est pas super flash et c'est des couleurs super belles. Avec ce genre de palette, c'est que justement les marques qu'on appelle un peu les marques grand public, c'est qu'ils vous donnent des petits conseils à l'arrière, justement comment créer un look, par exemple un smoky eyes. Ils vont vous dire mettez la couleur par exemple numéro 2 sur votre paupière mobile, venez creuser un peu votre paupière avec le marron numéro 7 par exemple, et etc. Je trouve ça vraiment superbe pour nous les filles qui ne savent pas forcément se maquiller ou qui débutent là-dedans. Je vous conseille vivement ce genre de palette. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur mon maquillage de tous les jours, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez aller la regarder. La palette de trio que j'utilise de chez Bourjois, c'est la première palette que j'ai achetée pour me maquiller les filles. J'ai été vraiment conquise parce que justement à l'arrière aussi, il y avait des petits conseils comme ça en fait. Donc là c'était plus facile vu que j'avais juste 3 fards. Donc la couleur claire était appliquée sur la paupière mobile, la couleur intermédiaire pour venir creuser le creux de paupière et la couleur la plus foncée pour venir souligner et accentuer le maquillage en coin externe. Donc c'était vraiment facile et je pense que si je le retrouverai encore quand je l'aurai fini, je l'achèterai. Vraiment les filles, je vous conseille, pour celles qui commencent à se maquiller ou qui ne connaissent pas forcément, je vous conseille d'aller vers ce genre de produit. Donc maintenant on va passer au focus sur la marque Yves Rocher. Donc comme je vous disais, gros coup de cœur. En tout cas pour moi, c'est une marque que j'apprends à redécouvrir. J'y allais quand j'étais adolescente parce que ma mère achetait des petits produits soin de la peau là-bas, mais moi quand j'y allais je me dirigeais directement vers les gels douche et eau de toilette. J'aimais ce rayon et j'en achetais assez régulièrement. C'était vraiment un gros coup de cœur pour moi. Au niveau des maquillages, je m'identifiais pas forcément, déjà je maquillais pas beaucoup à cette époque, puis je trouvais que c'était des couleurs assez foncées qui faisait un peu femme mature, je trouvais, donc je m'identifiais pas du tout à ce type de produit. Et au niveau des soins, j'avais pas forcément des problèmes de peau. Donc j'ose dire que c'est une marque que j'ai un peu mise de côté pour ces raisons en fait, et que j'apprends à découvrir, à redécouvrir cette année même. J'y suis allée, je pense, par hasard en début d'année. Je me suis dit, je passe tous les jours devant ce magasin depuis que j'habite ici, mais je rentre pas forcément. Puis je suis entrée par curiosité et bien évidemment je pensais rien acheter et je suis ressortie bien évidemment avec des petits produits et j'ai été conquise. Donc là je vais vous présenter les produits que j'ai achetés récemment. Donc le premier produit que j'ai acheté donc chez Yves Rocher, c'est cette petite palette. Gros coup de cœur déjà, regardez-moi ce packaging les filles.
C'est un effet un peu rose gold, j'adore tout simplement. Et si on va à l'intérieur, donc c'est 4 fards à paupières dans les tons rosés encore une fois. J'ai vraiment une obsession pour ça en ce moment. Donc on a un blanc un peu nacré, un rose pâle ici irisé. Cette couleur, my god les filles, elle est juste top, magnifique. C'est un genre de mauve qui tire un peu sur le marron, un peu aussi bordeaux. Là aussi irisé, il est juste super. Il a un peu des reflets violets et des petites paillettes roses. My god, je l'adore. Et cette couleur marron foncé, donc elle est un peu plus mat. Oui, il y a juste quelques petites paillettes, mais elle est beaucoup plus mat que les autres. Donc c'est pour créer là aussi un petit smokey eyes, mais on peut aussi venir les utiliser individuellement. Pardon. J'ai créé un maquillage avec cette palette que j'ai postée sur mon Instagram et mon Facebook. Si je ne me trompe pas, je vous mettrai les liens encore là en barre d'infos si vous êtes curieuse d'aller le voir. Et si je pourrais, je mettrai la photo sur la vidéo si j'y arrive bien évidemment. Donc là encore, quelques petits conseils à l'endo les filles. Je suis vraiment fan de ce genre de produit. Il coûtait en magasin 20 $, mais j'avais droit à 2 produits à moins 50%. Dont un qui est passé sur celui-là, donc je l'ai eu à 10 $ au lieu de 20. Là vous me direz que peut-être c'est un peu cher pour 20 $, mais je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Comme je vous dis, si vous commencez dans le maquillage, il est super bien, quand même bien pigmenté, facile à travailler et les couleurs sont juste trop belles. Ils ont aussi d'autres teintes, par exemple des teintes un peu plus neutres comme du marron ou du beige, un peu plus nude. Ils ont aussi des teintes de vert et des teintes de bleu aussi, si je ne me trompe pas. Allez vraiment voir ça en magasin, ça en vaut vraiment la peine. Ils sont juste géniaux, je trouve. Donc ensuite j'ai décidé de tester un fond de teint de la marque. Celui-là c'est le Zéro Défaut. Donc fond de teint peau parfaite, pigment fusion végétale, minéral, texture fusionnelle. Donc le produit se présente comme ceci, donc un petit flacon très sympa. Déjà j'ai été très surprise de m'apercevoir que le produit en lui-même correspondait vraiment à la couleur qui paraissait dans le flacon. Souvent je me fais avoir par ça avec les produits de grand public comme Maybelline ou L'Oréal. Souvent je regarde juste la couleur à travers, puis lorsque j'arrive chez moi et que je l'essaye, je suis juste comme déçue parce que il est soit plus clair ou soit plus foncé que la couleur qui paraît à travers du flacon. Donc je suis vraiment déçue, mais là gros coup de cœur au niveau de ça. Puis je trouve qu'il répond vraiment à ses promesses. On a 14 heures, qu'il a fini semi-mat, qu'il est fluide et qui permet une bonne application. Et moi je dis qu'ils n'ont pas menti là-dessus. Il a aussi une bonne couvrance. Justement, c'est un produit fluide qui s'applique vraiment facilement. Et ce que j'aime, c'est que le fait, cette caractéristique permet d'apporter une légèreté au visage. On sent pas forcément qu'on porte du maquillage, sincèrement. Je me sens super légère, je l'adore. Je pense qu'il va venir compétitionner mon fond de teint du moment qui était le L'Oréal, l'Infaillible. Très bon fond de teint aussi également. Mais celui-là vraiment il est en train de venir un petit coup de cœur. Agréablement surprise de voir que dans leur magasin, ils ont vraiment un testeur pour chaque teinte, chaque produit. Alors que par exemple pour les marques grand public, quand je vais en magasin par exemple, si je veux un fond de teint Maybelline par exemple, souvent ils vont te mettre juste 1 ou 2 testeurs, mais c'est dans comme la couleur les plus claires. Puis là t'es comme, il y a quelque chose qui va juste pas, pourquoi vous mettez pas des testeurs pour les autres teintes, pardon. Et c'est ça, souvent je me fais avoir comme ça parce que je peux pas forcément tester le produit et quand j'arrive chez moi c'est soit trop foncé, soit trop clair. Donc ce que je faisais, c'est que je mixais des fonds de teint entre eux pour avoir une teinte qui me
qui me correspondait assez. Et ce petit vernis que j'ai payé 6 $, j'avoue quand je l'ai pris en magasin, je me suis dit 6 $ ça fait quand même un peu cher pour ce petit flacon. Mais sincèrement les filles, lorsque je l'ai appliqué sur mes ongles, je n'ai plus du tout regretté. Il vaut vraiment son prix je trouve. Le numéro 32, c'est un joli mauve avec des sous-tons marron foncé. Super beau. Là encore l'application est super facile. Le pinceau est juste génial. Les poils sont bien plats et bien alignés je trouve. Et le produit en lui-même permet vraiment une application parfaite. Sincèrement, ça permet de bien recouvrir l'ongle. Puis au bout d'une couche, on voyait bien le produit. Mes ongles étaient superbement recouverts. Alors que pour moi, le vernis, ça devenait un peu comme une corvée en ce moment parce que j'étais obligée de mettre 2 à 3 couches de vernis. Et ça m'agaçait tout simplement vu que ça prenait 1000 ans pour sécher. Petit bémol, bon c'est pas vraiment un bémol, mais c'est juste que je trouve que la teinte qui ressortait sur mes ongles était un chouïa plus foncé que la teinte qui sortait du flacon, mais ça me dérangeait pas forcément plus que ça. Donc gros coup de cœur pour ça les filles, et je l'ai payé comme je vous disais 6 $. Le dernier produit que j'ai acheté, c'est ce petit coffret. Donc c'est leur collection de Noël. Donc un gel douche et un lait pour le corps. Donc celle-là c'est la collection vanille épicée. C'est une édition limitée justement pour les fêtes. Mais ils l'ont aussi dans la collection orange amande et la collection orange cannelle. Et c'est un pur délice. Je l'adore, je pense même aller prendre les autres collections tellement qu'il est superbe. Le gel douche est juste une pure merveille. Ça a vraiment une texture onctueuse et quand je l'applique sur mon corps, ben, l'application est facile aussi et ma peau est toute douce pendant l'application et même une fois que je l'ai rincée et que je me suis essuyée. Et l'odeur, my god, ça me rappelle, comme je vous dis, ça me rappelle tellement mon île. Moi j'aime ça, les odeurs fruitées, mes eaux de toilette ou mes gels douche, j'essaie de les prendre justement avec des odeurs fruitées parce que j'adore ça. Un gros coup de cœur les filles pour ces deux produits. Je les adore et je pense aller me procurer les autres collections. N'hésitez pas à aller les tester en magasin, on peut évidemment les tester, c'est vraiment une pure merveille. Le prochain produit c'est un correcteur, donc un cache-cerne, zéro défaut, peau parfaite. Donc il se présente en stick comme ceci, je l'adore. Donc le fait qu'il soit... on peut rentrer ou faire sortir le produit comme ceci, ça facilite vraiment l'application contrairement justement à la palette NYX. Là j'ai pas besoin de mettre mon doigt dedans, c'est beaucoup plus propre, j'ai pas besoin de pinceau non plus, je viens juste l'appliquer sur mes petites imperfections et mes cernes. Puis bien évidemment j'estompe le tout avec mon doigt ou avec un pinceau, mais en tout cas je trouve le produit vraiment bien pour cette caractéristique. C'est pour ça que je le préférais un peu plus à la palette, en tout cas pour ce qui est de cacher mes imperfections. Donc voilà pour les produits que j'ai achetés, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo, avec Yves Rocher on peut gagner des cadeaux justement quand on participe à leur programme de fidélité. Cette carte, on t'envoie régulièrement des petits coupons rabais, des petits coupons promotion qui te font aussi gagner ce genre de cadeaux. Donc ce superbe sac je trouve, donc doré avec les lancers, les détails noirs. Je trouve que c'est des couleurs qui passent super bien ensemble. Un petit sac sympa pour aller au sport ou pour aller à l'école aussi, pourquoi pas. Même si on l'aime pas forcément, on peut l'offrir à sa mère ou à sa soeur ou à sa copine. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai eu aussi en cadeau avec mes achats donc un autre lait pour le corps, pardon, c'est Pomme Délice. Là encore lui aussi il sent super bon. Puis c'est quand même 400 ml, je veux dire avec les cadeaux, comme diraient les Québécois, ils niaisent pas. J'aime vraiment bien le concept et moi en tout cas je suis vraiment conquise par la marque. N'hésitez vraiment pas à aller voir en magasin, faites vraiment votre propre avis. Je pense que
c'est vraiment une bonne alternative, comme je disais, pour les filles qui commencent à se maquiller comme moi ou à vouloir prendre soin de leur peau. En plus, je trouve que l'agencement du magasin est super bien fait, en tout cas chez moi ici. Je pense que ça doit être un peu partout la même chose. Mais je veux dire, quand tu vas là-bas, si tu connais que tu as la peau mixte à grasse, ils ont vraiment une étagère juste pour les peaux mixtes à grasse, pour les peaux sèches, pour les peaux à tendance acnéique par exemple. Tout est bien présenté. Au niveau des maquillages aussi, c'est une gamme vraiment assez complète, je trouve. On trouve de tout et je trouve que la qualité est quand même au rendez-vous. C'est sûr que c'est pas du maquillage, j'imagine, super professionnel, mais c'est ça pour celles qui veulent juste un peu se maquiller, avoir du fun avec ça. Je vous conseille vraiment cette marque. Allez voir ça en magasin. Je trouve que c'est vraiment un bon plan. Voilà pour cette vidéo les filles, elle est enfin terminée. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais je trouve que ça en valait la peine de vous partager ces bons plans, je trouve. N'hésitez pas à aimer la vidéo si cela vous a plu, à vous abonner également pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos qui arriveront. Et laissez-moi aussi vos avis. N'hésitez pas à me dire aussi si c'est le genre de vidéo que vous aimez, car j'achète souvent des petites choses, donc ça me ferait énormément plaisir de vous présenter ça et justement les bons plans qui se cachent derrière les produits que j'achète. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.